C'est vous dire les enjeux sur le sujet. Alors, moi, ce qui me frappe dans tous les débats qu'on peut avoir sur les salons CE de partout en France, et quel que soit le thème, c'est qu'on se rend compte que le représentant du personnel et le personnel a tendance à vouloir essayer de résoudre tout seul, alors que sans l'aide, dans certains cas, d'un élu local, d'un élu régional, voire même d'un élu national, un parlementaire, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il faut que quelqu'un pousse le dossier. Dans ce cas précis aussi, quel est réellement le lien entre le corps médical et le représentant du personnel? Parce que la médecine du travail, c'est très bien la médecine du travail, mais est-ce qu'on a des psychiatres du travail? Est-ce qu'on a des potentiellement médecins légistes du travail? Ça peut paraître une boutade comme ça, mais c'est très sérieux vu ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, dans les entreprises, quand on discute avec les DRH, ils nous disent tous « Ah oui, mais on n'est plus à la mine avec la pioche à mourir de la silicose ». Non, aujourd'hui, on ne se tue plus au travail. On se tue par le travail. Et donc, qu'est-ce que vous, en tant que psychiatre, représentant du corps médical, préconisez comme collaboration entre représentants du personnel, salariés et votre spécialité précise, qu'est la psychiatrie? Alors, représentant très modeste du corps médical, que je n'entends pas embrasser là. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que vous parliez de la médecine légale depuis très longtemps, et notamment à Lyon, sous l'impulsion de quelqu'un de très intéressant, qui a beaucoup compté en matière de médecine légale, qui s'appelle le professeur Roche. La médecine légale s'occupait de la violence au travail. Et s'occupe de la violence au travail, notamment dans les cas d'accident au travail. Donc je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de psychiatre spécialiste véritablement de la médecine du travail, ni de médecin légiste spécialiste de la médecine du travail. Il y a des médecins du travail. La difficulté, et on le sait bien, c'est que le médecin du travail est salarié, est employé quelque part par l'entreprise, donc dépend un peu de l'entreprise et n'a pas forcément une liberté d'action qui est totale. A contrario, si vous voulez, je pense qu'il est très nécessaire que, moi en tout cas c'est ce que je fais dans ma pratique, c'est que lorsque nous recevons une personne qui souffre, qui a une souffrance au travail ou qui est burn-outée entre guillemets, eh bien il est important à un moment donné qu'on se mette en rapport avec le médecin du travail. Peut-être pas immédiatement, mais après discussion avec le salarié. Voilà, le médecin du travail comme formation, il est généraliste. Alors le médecin, non, il est pas généraliste, c'est une formation spécifique, c'est maintenant une spécialité d'ailleurs. Le souci du médecin du travail, c'est qu'il dépend quelque part de l'entreprise. Oui, ça, c'est un problème. Ça, c'est son lien de subordination. C'est un problème quand même. Dans certains cas, je crois. Bon, cependant, c'est l'interlocuteur quand même privilégié entre les médecins ou le corps médical qui va prendre en charge le salarié et l'entreprise. Ça peut permettre de faire passer, autrement dit, des messages. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on a une bonne collaboration avec les médecins du travail, notamment pour négocier, si vous voulez, des reprises à temps partiel, par exemple, ou des procédures de licenciement particulier quand les personnes ne pourront jamais réintégrer leur travail. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez parlé comme ça des travaux de la mine, et moi, je pense toujours à ce très bel ouvrage fondateur de Zola, Germinal. Quelque part, aujourd'hui, je pense que le problème qui est posé en termes de souffrance de vécu, alors même si ce n'est plus une souffrance physique, il y a une souffrance morale très importante. Je pense que ça, c'est une donnée actuelle. On ne se tue plus au travail avec la silicose. On se tue au travail. Mais on se suicide au travail. On se suicide au travail. On souffre au travail de manière importante. Et l'entreprise, si vous voulez, moi j'ai une notion un peu des années 60, c'est mon époque. L'entreprise était un lieu, effectivement, quand même quelque part de solidarité. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que chacun essaie de tirer, si vous voulez, son épingle du jeu de la moins mauvaise manière possible et dans des conditions c'est l'exemple que je citais tout à l'heure à Pascal Lagru quand je lui disais il suffit d'aller dans les quartiers d'affaires comme la Défense ou la Pardieu. Le matin à la sortie du métro, on a vraiment l'impression de voir des rivaux qui sortent du métro pour aller travailler en disant toi tu me piqueras pas ma place mais moi je vais te piquer la tienne. Exactement. Et qui plus est, et je rebondis sur ce qui a été dit parce qu'on peut pas tout embrasser, enfin on peut pas traiter tout le sujet en peu de temps comme ça, c'est le fait que ça concerne effectivement toutes les catégories de personnel. Bon, avec mon ami Baseli avec lequel on travaille ensemble pour si vous voulez prendre en charge ces personnes, cela concerne aussi bien moi les directeurs des ressources humaines, j'en ai un, que l'ouvrière. Toutes les strates sont concernées parce que le mouvement est général. Et je pense que ce problème de souffrance au travail, en tout cas pour les psychiatres,
Hein. Et pour les, si vous voulez, les légistes aussi, cela va être dans les années à venir un problème croissant.